Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite bonne santé. J'espère que Dieu est avec vous et je proclame que Dieu est avec vous. Je veux que le Saint-Esprit touche vos cœurs pour tout ce que je vais dire. Je vais continuer mon témoignage. Je m'étais arrêté sur ce que Dieu m'avait montré lorsque j'étais devenu fou dans Libreville. Oui, je vais vous faire le résumé de ce que j'avais dit dans le témoignage précédent. Oui, voilà, je faisais partie du monde, j'étais un païen, un chrétien, mais qui ne vivait pas seulement selon le témoignage chrétien. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'a sauvé et j'ai la grâce de n'être pas mort aujourd'hui et de vivre encore. J'ai encore la vie. Je sais que c'est grâce à Jésus, car j'ai failli mourir, mais Jésus-Christ m'a sauvé. Maintenant, toi, est-ce que Jésus-Christ t'a sauvé? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie? Frère, moi, je te conseille de le faire aujourd'hui parce que le temps est grave. Donc, je vais continuer. J'étais à Bambouchine. J'avais fini de fumer avec mes amis. J'avais fini de fumer. J'étais maintenant à la maison en train de conspirer. J'étais à la maison. Et tout à coup, puisque lorsque moi j'ai fini de fumer, j'aime écouter ma musique. Et puis je suis là. Quand j'ai fini d'écouter ma musique, et puis il y avait le son de Young Nigga World Melly, Suicidal. Je n'écoutais pas la musique, mais ça tournait dans ma tête, Et puis après, le son a commencé à changer de tournure. En fait, le son faisait I talk your mind. Non, le son a changé de tournure, comme si le son était devenu plus violent et plus, sanguinaire. Et c'est comme si, quand moi j'écoutais le son, c'est comme si on était en train de me scier avec le son, genre une scie, en train de me scier avec le son de Young Nigga World Melly. Donc la musique passait et comme si on était en train de me scier avec le son. Donc I talk your mind. Donc c'était comme ça. Et ensuite là, il y a comme si quelqu'un passait derrière moi en vitesse. Après, une fois qu'il a dit, comme s'il m'accusait en disant ah, il avait fait ça à son frère. Ensuite, lorsqu'il a dit ça, tout a changé. En fait, c'est comme si quelque chose était. En fait, je ne peux pas expliquer ça, mais on va dire quoi. En fait, j'étais tellement étonné. Je suis sorti de la maison, je suis allé dehors. Essayer de prendre un peu l'air, je ne comprenais pas. C'est à partir d'aujourd'hui que tout a changé. Le lendemain, j'ai fait un rêve où j'étais dans une maison, j'étais par terre couché, j'étais dans une maison. Et puis la maison était cassée, il y avait une entrée. Et puis par l'entrée là, il y avait un gros serpent noir qui rentrait dans la maison là. Puis moi j'étais par terre. Mais il y avait une main sur moi. Et quand le serpent a vu la main sur moi, le serpent reculait. J'avais gardé ça pour moi, j'avais seulement raconté ça à ma grande soeur, j'avais banalisé dessus. Après ça, j'ai toujours continué à fumer. Comme je suis têtu, j'étais têtu. Donc j'ai continué à fumer. Lorsque j'ai fini de fumer, j'ai fumé. Maintenant là, lorsque j'ai fini de fumer, j'ai fini de fumer avec mes amis. J'avais une cigarette dans la main. Je voulais fumer la cigarette là, mais je savais que j'étais trop plein. Je savais réellement que j'étais plein. Et puis quelque chose m'a dit que ne prends pas la cigarette là. J'avais commencé à prendre une barre, mais quelque chose m'a dit ne prends pas, arrête déjà de fumer, arrête, ne prends plus. J'ai arrêté de fumer. J'ai balancé la cigarette. Lorsque j'ai balancé la cigarette, quand je marchais devant moi, j'ai vu une personne courte de taille, avec une grosse tête, en fait un démon, avec une grosse tête. Il était de profil. Je pouvais voir qu'il avait il avait deux yeux. Donc, s'il est comme ça, il avait peut-être un œil là et un œil ici. Ensuite, lorsque j'ai fait ça, j'étais étonné. J'ai fait ça, comme j'étais étonné, et toute ma colonne vertébrale était devenue glacée. En fait, c'est comme si quelque chose s'était approché à moi, toute ma colonne vertébrale était devenue glacée.
Mais après, j'ai vu que c'était une fille. Bof, j'ai continué à marcher. J'ai vu toutes ces choses, mais j'étais toujours normal. J'ai dit ça à mon petit frère, à mon cousin. Je leur ai parlé de ça. Et puis après ça, bof, on a quitté le Bambouchine. On a quitté le Bambouchine. Là, j'ai commencé à devenir chrétien. J'ai la prière que j'avais fait à Dieu, j'avais fait la prière. J'avais dit, Seigneur, voilà, si tu, comment dire, j'avais dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais devenir chrétien, je vais t'emmener des milliards d'âmes au ciel. C'est la prière que j'ai fait à Dieu. Je me rappelle le jour-là, lorsque j'ai fini de prier, j'ai vu l'arc-en-ciel au ciel. Ce jour-là, j'avais fait une prière, j'avais fait un jeûne juste de 1h à 15h. J'ai fait un jeûne de 1h à 15h, j'avais prié, j'avais dit à Dieu que je lui emmènerais des milliards d'âmes au ciel. Et sur le ciel, j'avais vu maintenant l'arc-en-ciel, j'avais montré à mon petit frère. Et puis je me disais que c'était moi, mais je savais que c'était moi. J'ai la foi. Donc je vais continuer. Et puis tout a commencé, tout a changé à partir de là. Donc maintenant, on a déménagé à Plein-Ciel chez ma grand-mère. Et à Plein-Ciel là-bas, j'y voyais vraiment beaucoup de choses. Comme par exemple, lorsque je suis arrivé à Plein-Ciel, je faisais des rêves des sirènes, des esprits des eaux. En fait, je voyais dans les rêves, je voyais des parfums qui flottaient dans l'air. Et puis je savais que ces parfums-là signifiaient des esprits des eaux. Comme j'avais fait un rêve, en fait, j'avais entendu la voix. En fait, la voix qui me parlait, elle disait qu'elle s'appelait Ariel. Elle disait qu'elle s'appelait Ariel. Je pouvais la voir. Je pouvais voir ça, que sa queue était pleine de diamants. Sa queue était pleine de diamants. En fait, je ne la voyais pas réellement, je la voyais par la vision. Sa queue était pleine de diamants. Elle avait, on va dire, un signe rouge sur le front. Elle avait 6 seins. Elle avait un petit couteau. Sa voix était, on va dire, c'était la voix de... Je ne sais pas comment dire ça, mais le mélange de la voix d'un homme et le mélange de la voix d'une femme. C'était comme ça que sa voix était. Et puis, en fait, c'est comme ça que je la voyais au début. Je savais que c'était elle. Il y avait un jour à Plein-Ciel, je priais par exemple, je priais au salon. Et puis, lorsque j'ai fini de prier, je priais au salon. Je n'ai pas fini de prier, je priais au salon. Et puis j'ai entendu quelque chose qui est monté sur le toit, comme s'il était fort. Et puis là, comme s'il a cogné, la chose a cogné un gros marteau sur le toit. Ça, c'était une chose. Lorsque j'ai commencé déjà à délirer, j'ai commencé à voir les choses. Il y a un jour, j'étais à la maison, comme je priais. Et puis, la voix qui me parlait, qui me disait que c'était Ariel, elle me disait que j'ai travaillé avec ton grand-père, des trucs comme ça. Maintenant, la voix me disait, tu dois aller voir le pasteur Olukoya au Nigeria. On doit prendre l'avion, voilà, on doit prendre l'avion, donc tu dois aller à l'aéroport. Je suis parti à l'aéroport. Je suis parti à un endroit à Plein-Ciel, un endroit très loin, un peu loin de la route. C'est là où j'ai laissé mon pull. J'ai commencé à marcher torse nu. Donc de Plein-Ciel jusqu'à l'aéroport. Tout le long, je marchais torse nu. Et quand je marchais torse nu, lorsque je marchais torse nu, il y avait beaucoup de voitures sur la route qui mène vers l'aéroport. Il y avait beaucoup de voitures. Et c'est comme si les voitures là partaient là où je partais. Et elles partaient vraiment là où je partais. Les voitures là partaient là où je partais. Et il était peut-être 16 heures comme ça là. Et arrivé vers, on va dire, le Tropicana, voilà. C'était déjà 19 heures, donc là, il faisait déjà nuit. J'ai vu une voiture, en fait, une Prado se changer en une petite Toyota. Une Toyota Yaris, voilà. Une Prado se changer en une petite Toyota. En fait, quand je voyais ces choses, je faisais seulement... Pour moi, je n'étais pas fou.
Mais aujourd'hui, tout le monde me disait que j'étais fou. Donc, j'arrive à l'aéroport. Au point final, j'arrive à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, je suis torse nu, avec mes crocs, mon pantalon slimé. J'arrive à l'aéroport. Donc, je suis à l'aéroport, je commence à marcher dans l'aéroport. Je marche, les gilets jaunes sont là. Je marche dans l'aéroport, je suis devant Paul, je marche devant Paul, et puis voilà quoi, tranquillement. Et puis là, je pars vers les KFC. Maintenant, j'étais torse nu. Il y a quelqu'un qui me donne, et pourtant je suis torse nu, il donne sa grosse voiture, il me demande, mon petit, si tu me demandes de faire sortir les choses qui sont derrière ma voiture, je te donne combien? Je lui ai dit 5 000. Il m'a dit non, c'est bon. Je suis parti m'asseoir. J'avais le livre du docteur Daniel Kolawe Olukoya. Oui, docteur Daniel Kolawe Olukoya. J'avais son livre vraiment. J'étais parti à l'aéroport avec ça. Donc, je lisais son livre. Et quand je lisais son livre, la pluie est arrivée. La pluie est arrivée. Lorsque la pluie est arrivée, j'ai voulu m'abriter vers KFC. Lorsque je voulais m'abriter vers KFC, il y a une personne qui m'a dit, quitte là, il m'a chassé, il m'a dit, quitte là, quitte là, quitte là, quitte là. C'est à cause de toi que la pluie est arrivée. Hein? Pour moi, pour moi, je ne voyais pas ça bizarre avant. C'est maintenant quand je pense à ça que je trouve ça bizarre. Donc il m'a chassé, je suis retourné à l'aéroport. Je suis allé m'asseoir sur les bancs de l'aéroport. Et puis une voix qui m'a dit, Frazel, il faut avoir la foi. Bois l'eau qui est dans, comment dire, bois l'eau qui est genre des robinets, des vestiaires de l'aéroport. Parce que moi, je me disais que je savais que j'étais pas, en fait, j'avais un pressentiment que je n'étais pas dans mon milieu. Donc il faut avoir la foi, boire ça. J'étais allé boire l'eau des vestiaires, genre l'eau qui coulait du robinet, j'allais boire. J'ai trouvé une chemise accrochée dans les vestiaires, j'ai porté la chemise, donc j'étais plus torse nu. Et puis là, j'étais assis sur le banc de l'aéroport. Et puis il y avait la pluie à commencer, c'était une grande pluie. Et puis là, il y avait une inondation à l'aéroport. Il y avait une inondation à l'aéroport. Et puis les gens qui étaient à côté de moi, eux, ils levaient leurs pieds, du genre pour que l'eau ne touche pas leurs pieds. Et puis moi, j'avais mes crocs, moi j'ai laissé mes pieds par terre. Et puis les gens là me parlaient par télépathie, ils me disaient du genre, elle est là. Du genre que lève tes pieds. Et puis moi, quelque chose en moi me disait que pourquoi je vais lever mes pieds. Donc, et puis voilà. Donc j'étais là, et puis je lisais toujours mon livre tranquillement, je tournais dans l'aéroport. En fait, je ne savais pas pourquoi j'étais venu dans l'aéroport. Et puis là, j'étais allé m'asseoir. Et puis là, j'ai vu une belle femme. On va dire, elle était un peu comme Nicki Minaj. Bon, pas comme elle. Bon, bref. On va dire qu'elle était un peu comme ça. Ses pupilles, elle avait les petites pupilles qui brillaient. Et ses pupilles brillaient avec des longs cheveux. Elle était habillée avec un t-shirt jaune, avec un slim. Elle était habillée comme ça. Donc, moi je ne savais pas que c'était elle avant. Donc je marchais dans l'aéroport et puis quand je marchais, lorsque je marchais dans l'aéroport, elle était assise sur un trône rouge. Je vais dire, bon, le trône rouge c'était genre comme un grand fauteuil rouge en cuir. Et puis, à côté du fauteuil, il y avait deux bancs, encore à côté. Un banc à la droite, un banc à la gauche. Et puis, elle n'était pas seule, il y avait une fille à la gauche, une fille à la droite. Et, comment dire, les filles avaient tous les parapluies avec elles-mêmes. Donc, quelque chose m'a dit, va un peu essayer de prendre les parapluies. Excusez-moi pour la coupure. Donc, je disais, il y avait une fille à sa gauche, il y avait une fille à sa droite. Et quelque chose m'a dit, va essayer un peu de prendre les parapluies de l'une des filles. Et puis, lorsque j'ai essayé de prendre, genre comme si on se connaissait, et puis elle riait avec moi, genre comme si on se connaissait. Elle riait avec moi, et puis bon, elle a pris son parapluie. Et puis, celle qui était assise sur le trône, elle a pris son parapluie. Et puis, elle me montrait, genre, les escaliers pour aller
à l'aéroport, genre pour monter, pour voyager, l'escalier qui monte, pour voyager, elle me montrait l'escalier, elle ne parlait pas. Son visage n'exprimait rien, elle était du genre, son visage n'exprimait rien en fait. Elle était du genre comme ça, elle me parlait comme ça. Et puis la voix me disait, ils ne peuvent pas te parler. La voix me disait ça, ils ne peuvent pas te parler. Ils ont interdiction de te parler. C'est la voix là qui me disait ça. Et puis moi je suis monté, là on prend l'escalier pour aller à l'aéroport, je suis monté. Il y avait des gens à l'intérieur, comme s'ils sont attendaient pour voyager. Et puis il y a un gilet jaune qui m'a demandé de descendre. Je suis redescendu tranquillement. Donc je continue encore à tourner dans l'aéroport, je continue encore à tourner. Et puis je suis arrivé à un endroit là, devant une pancarte, je lisais la pancarte. Et puis paf, une voix m'a dit, Razel, là tu n'es pas, il m'a dit, Razel, là tu es dans le monde des eaux. Et puis il y avait une fille là qui était genre comme une étudiante, qui était vraiment normale. Elle était en fait normale, avec un pull, sans sac, comme si elle voyageait. Elle était comme une étudiante tranquille, avec des longs cheveux et puis tout. Elle était normale. Et puis lorsque la voilà m'a dit ça, et puis lorsque maintenant je l'ai regardé un petit peu pareil, elle avait un œil qui descendait, genre la pupille descendait, et l'autre qui montait. Et puis genre elle était en train de regarder genre comme ça. Excusez-moi. En fait, quand je pense à ça, ça me fait rire. C'est quelque chose de fou, vraiment. Et puis, lorsque j'ai commencé à voir ça, en fait, la peur est montée. Lorsque la femme m'a dit ça, la peur est montée. J'ai pensé à tout ce qu'on me disait sur les trucs du monde des eaux. En fait, la peur est montée. En fait, j'ai senti maintenant quelque chose, comme si quelque chose rentrait dans mon pantalon. Mon pantalon se gonflait. Ensuite, maintenant, la fille que je disais qui était dans le centre, elle parlait maintenant avec quelqu'un d'autre à côté de moi. Et puis, je savais qu'elle parlait maintenant avec, avec la personne là qui était à côté de moi, parce qu'elle savait que je l'avais vu. Et quand elle parlait, je savais que, parce qu'elle disait, et elle disait ça à la personne là. En fait, je savais que la femme me disait qu'elle dit ça parce que elle dit que tu fais partie d'eux. Pourquoi maintenant tu les ignores? C'est ce qu'elle est en train de dire à la personne. Parce qu'elle disait que, mais il fait partie de nous. La personne disait aussi que, c'est comme ça. Et elle disait aussi, je suis parti tranquillement, j'ai commencé à chanter un cantique, tranquillement, j'ai commencé à prendre mes pieds. Même s'il pleuvait, j'ai pris mes pieds. J'ai enlevé la chemise que j'ai trouvée à l'aéroport. Je ne savais pas à qui ça appartenait. J'ai enlevé ça tranquillement. J'ai préféré marcher torse nu de l'aéroport la nuit à 3h du matin. Parce que ne pensez pas, parce que j'ai dit que je suis allé à 19h, que je suis parti aussi à 20h. Je suis parti là-bas à 3h du matin. J'ai très bien duré là-bas. Je me rappelle encore très bien. J'ai commencé à marcher. Et puis là, je savais que tous ceux qui étaient à l'aéroport, là, parce que lorsque je suis parti, il y a une personne qui était à l'aéroport tranquillement. Lorsque je suis parti, lui aussi, il a pris son taxi bizarrement. Tous ceux qui étaient à l'aéroport là étaient maintenant sortis. Et puis j'ai commencé à marcher, chanter maintenant un cantique. En fait, la peur m'envahissait maintenant. Derrière moi, j'entendais les pas. Je savais que c'était elle qui commençait à me suivre. Et puis je pouvais la voir, elle avait une robe noire. Elle avait une robe noire, très sale, une robe noire sale avec des longs cheveux noirs. Et puis elle me suivait pieds nus, j'entendais les pas derrière moi, je savais qu'elle était elle. Et puis là, quand je marchais au bord de mer, la voix, c'est comme si la mer me parlait. À chaque fois que la mer, genre les vagues venaient et repartissaient comme s'ils me parlaient, comme si les vagues m'appelaient Raziel. Je suis arrivé au niveau de la station Total. Au niveau de la station Total, il y avait deux femmes là. Je ne sais pas si c'était deux prostituées, ça m'étonnerait, mais je savais que c'était des sirènes qui étaient là. Comment dire, la station Total qui est vers Calicut. Elles étaient là. Lorsque je suis passé, elles me regardaient bizarrement. Je savais que c'était des sirènes qui étaient là. Et mon intuition, la voix qui me parlait, me faisait comprendre que c'était des sirènes qui étaient là. Donc, j'ai continué à marcher. J'ai dépassé les en bas. Je suis arrivé aux trois quartiers. Arrivé à Pôle, j'entendais, il n'y avait personne. Pôle était fermé. Les chaises étaient rabattues sur les tables. Arrivé à Pôle, j'ai commencé à marcher. J'entendais les gens qui parlaient comme s'ils étaient en train de dîner. Genre en train de dîner, genre en train de souper, voilà, boire le café. Et puis tout à coup, lorsque je suis arrivé devant Pôle, en marchant toujours, pouf, le bruit a arrêté. Et lorsque j'ai dépassé Pôle, j'entendais maintenant les bruits derrière moi, les bruits des tasses.
fait, c'est comme si, lorsque je suis passé, ils se sont maintenant levés de leur chaise, on l'esprit, je ne sais pas quoi. Ils sont levés de leur chaise, ils tapaient les cuillères sur les terres. Le bruit là que j'entendais, je savais que c'était ça. La peur ne faisait que monter, mais en fait, il y avait quelque chose en moi qui m'enlevait la peur. Je savais que si la peur m'envahissait, je devais rester, je devais mourir en fait. En fait, je devais mourir. Je suis arrivé maintenant au gros bouquet. Comment dire? Oui, oui, au gros bouquet. Il y avait des gens qui venaient du groupe, ils sont rentrés dans le gros bouquet. J'ai dépassé le gros bouquet. J'arrive à derrière la prison. À derrière la prison, le virage qui part vers Oba de Guégué, le virage qui part vers Oba de Guégué, mais vers le côté où on revient de l'ancien Sobraga, du côté là, il y avait un gros truc rouge. Qu'aujourd'hui, lorsque je passe derrière la prison, je ne vois pas ça. Vous voyez un peu les gens, les bars qui sont en bois, mais c'est le bar, le truc rouge là était, on va dire, un maquis, voilà. C'était en bois et c'était rouge. Aujourd'hui, quand je passe derrière la prison, je ne vois pas ça. C'est quelque chose que j'avais aussi vu. Je pensais sur Braga. Normalement, je devais marcher de l'aéroport jusqu'à plein ciel. Mais j'étais tellement fatigué que j'ai dit que non. Là, je suis obligé de dormir chez l'un de mes amis d'ancien Sobraga. Donc, je pars ancien Sobraga. Je vais aller cogner chez mon ami qui a sa chambre seule. Je pars cogner chez lui. Son portail est fermé, j'escalade le portail. Puis quand je rentre, son gardien est là, me cherche, me voit comme un voleur. Il prend la machette. Il me dit, sort. Sa mère sort aussi. Heureusement qu'elle n'avait pas vu mon visage. Bon, je ne sais pas si elle a vu mon visage. Mais en tout cas, sa mère sort. Elle me dit, dehors. Je m'étais même blessé au doigt en escaladant le portail. Et puis en escaladant dans la barrière, j'ai même vu quelque chose de bizarre. Un oiseau, comme si quand l'oiseau va pêcher quelque chose dans la mer, quand il pique et remonte. J'ai vu un oiseau piquer par terre, parfois un oiseau noir et remonter. Je ne sais pas pourquoi. Je suis parti chez mon autre ami, je suis descendu encore plus bas dans ce Sobraga. Je suis parti, j'ai cogné à sa fenêtre, j'ai entendu une voix qui a dit quitte là. Aujourd'hui, quand je lui ai raconté ça, il m'a dit c'était sa grande soeur, c'était sa soeur qui m'avait dit de partir, c'était pas lui parce que lui dormait au salon. Une personne m'a dit, et son voisin le jour-là m'avait dit il dort, il est 3 heures, comment tu vas dormir, venir chez les gens à 3 heures, parce que tu es torse nu. Je suis rentré le jour-là, j'avais dormi dehors. Je me suis réveillé, il était 6 heures, j'ai vu quelqu'un qui partait à l'école, parce que moi je ne partais pas à l'école. J'ai vu quelqu'un qui partait à l'école, quelqu'un que je connaissais, un petit que je connaissais, il m'a donné 150 parce que je voulais prendre le taxi. Puis avec les 150 là, je suis monté, il y a d'autres personnes qui me coordonnaient l'argent pour prendre le taxi. Et puis le taxi me refusait. On m'a donné un t-shirt, le taxi me refusait. Donc le taxi ne voulait me prendre. Alors que j'étais obligé de marcher maintenant de ce Sobraga jusqu'à plein ciel. On marchait dans ce Sobraga jusqu'à plein ciel, arrivé vers plein ciel, vers le poteau. C'est comme si je marchais avec elle accrochée, genre comme si lorsque le mari et la femme s'attrapent, genre voilà. Quand le mari et la femme s'attrapent comme ça, je savais qu'elle m'attrapait comme ça. En fait, je la sentais et je pouvais la voir, je savais qu'elle était à côté de moi. Et tous ceux qui me regardaient là, c'est comme s'ils savaient qu'elle était à côté de moi. Mais puisque j'avais acheté un morceau de pain, j'avais faim. Lorsque j'ai acheté un morceau de pain, j'ai balancé le morceau de pain là à la poubelle. Lorsque j'ai balancé le morceau de pain à la poubelle, j'ai entendu une goutte d'eau. Comme si une goutte d'eau, en fait, lorsque la goutte d'eau tombe dans une bassine, tout, j'ai entendu le bruit là. Je suis parti dans une église à MFM. À MFM, oui. À MFM, puisque le pasteur connaissait ma mère et puis tout. Je suis parti, on a appelé mon grand frère, on m'a appelé. Puis je suis arrivé à la maison. À la maison, on m'a frappé avec le pilon. Et puis lorsqu'on m'a frappé, j'étais content, je riais. Parce que elle me disait, ce que tu fais là, en fait, elle me disait, ce que tu fais, en fait, ce que tu fais là, c'est bien, en fait. Ce que tu fais là, c'est bien. Voilà. Disons que, en fait, je ne comprends pas, en fait, laisser.
Disons que si ce que tu fais là, c'est bien, en fait, ça va aider d'autres personnes. Voilà, c'était ce que la voix voulait me dire. On m'a frappé. Je continue à voir les choses. À partir d'aujourd'hui, je vois maintenant une femme, par la vision, je vois une femme blanche marcher dans la maison. Jusqu'au jour là où ça a touché mon cœur. Et c'est par là qu'elle était rentrée. J'ai entendu